Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement 4 études parues récemment dans des revues scientifiques de premier plan et abordant la question du rôle des différents acteurs financiers lors des introductions en bourse ou IPO. Parmi les 4 questions abordées, j'ai retenu en premier quel est le comportement des fonds dits de private equity lors des introductions en bourse qu'ils soutiennent. L'importance des fonds dits de private equity n'est plus à démontrer en matière de financement des entreprises, que ce soit au niveau des startups ou lorsqu'il s'agit de reprise par LBO. Afin d'organiser une sortie du capital des entreprises financées, ils peuvent recourir à la cession de leurs titres lors d'une introduction en bourse. Dans ce cadre, Dimitra Michala s'intéresse au sein d'une étude publiée par le Journal of Corporate Finance à l'opportunisme éventuel dont feraient preuve les fonds de private equity en se délestant de leurs titres à l'occasion d'introductions en bourse qui leur seraient ainsi beaucoup trop favorables. Pour répondre à cette interrogation, cet auteur met en œuvre une étude empirique portant sur un échantillon de 7033 introductions ou IPO réalisées entre 1975 et 2013 sur les bourses américaines du New York Stock Exchange, de l'AMEX et du Nasdaq. Parmi ces 7033 IPO, 2763, soit 39%, concernaient des firmes supportées par des venture capital et 897, soit 13%, des firmes ayant fait l'objet d'un buy-out. Les données décrivant ces opérations proviennent pour l'essentiel des bases SDC Platinum, du site de J-Ritter, les informations boursières et comptables des bases CISP et Compustat. Pour vérifier si les fonds de private equity exploitent de manière opportuniste la conjoncture, l'auteur utilise 2 mesures de hot market. La première considère qu'une IPO qui affiche un rendement à l'introduction supérieur à la médiane observée sur la période d'étude est une IPO réalisée dans une conjoncture très favorable. La seconde qualifie directement le mois d'introduction. Un mois, dit de hot market, est un mois pour lequel le pourcentage d'opérations avec un premier cours coté supérieur au milieu de la fourchette annoncée. Ce pourcentage est plus grand que la médiane observée sur la période étudiée. Ces mesures sont ensuite régressées sur 2 variables muettes, BO et VC, indiquant la présence d'un private equity de l'un ou l'autre type. Un vecteur X de variables de contrôle et des effets fixes sectoriels sont également présents. Pour vérifier si les private equity incitent à mettre en œuvre des levées de fonds aux caractéristiques qui leur seraient favorables au détriment des investisseurs, l'auteur associe à chaque firme introduite, soutenue par un fonds, venture capital ou buyout, une firme comparable. Elle calcule les écarts de rendement initial et ceux des capitaux levés. 4 méthodes d'association d'incomparables sont mises en œuvre. 2, suivant le principe de une pour une, avec usage en particulier du propensity score. Et 2 autres, dites d'une avec plusieurs, recourant à des techniques de lissage et de pondération. Il est possible que les fonds de private equity cherchent à se débarrasser de participations peu attrayantes en abusant de la crédulité des investisseurs. Pour tester cette hypothèse, l'auteur recourt à une régression
de type logistique où la variable dépendante est une variable muette qui vaut 1 si la firme a été radiée de la cotation suite à un dépôt de bilan ou à une liquidation. Ainsi, Dimitra Michala met en évidence que les ponts de private equity, buyout ou venture capital ne démontrent pas spécialement un fort opportunisme lors des IPO des firmes qu'ils soutiennent. Ils ne ciblent pas spécialement leurs opérations dans les phases dites de hot market. Par ailleurs, ils ne recourent pas à une surévaluation des firmes. Pour les fonds buyout, il n'y a pas de différence significative observée au niveau du rendement initial. Au contraire, pour les IPO sponsorisés par les venture capitals, les variations de cours sont particulièrement positives et importantes. Ceci doit traduire la plus grande difficulté à évaluer ce type d'entreprise et la forte asymétrie d'informations présente sur le marché. Enfin, l'auteur montre, d'une part, qu'il n'y a pas de tendance chez les fonds de private equity à se débarrasser de leurs titres à travers des IPO prématurés. D'autre part, à mettre sur le marché des lemons de mauvaise participation, le taux de défaillance n'étant pas dans ce cas plus élevé que la normale. Au total, cette étude montre que, contrairement à ce qui a pu être affirmé dans la presse financière américaine, les fonds de private equity ne se précipitent pas dans les périodes d'euphorie boursière pour se défaire de leurs titres en profitant de la naïveté des investisseurs. Acteurs de long terme sur les marchés, ils adoptent vraisemblablement une attitude plus soutenable.